Bonjour. En complément de cet article, je voudrais préciser ce que c'est que l'effet coaching. L'effet coaching, c'est ce que recherche le client et ce que recherche le coach. C'est quand le client tout d'un coup découvre que c'est possible, qu'il peut y arriver, qu'il touche un point ressource en lui qui lui donne confiance. Tout d'un coup, il voit comment s'y prendre. Il se sent inspiré, il a confiance, il a envie, il a l'énergie, il sent qu'il va pouvoir s'en sortir et il voit clair sur les manières d'agir. Alors c'est assez miraculeux parce que ça survient d'une manière tout à fait paradoxale. Au moment précis où le coach cesse de vouloir faire du coaching, au moment précis où le coach renonce à provoquer par lui-même cet effet coaching, au moment où le coach finalement euh, cesse d'avoir un projet pour son client, même un projet bienveillant, même un projet positif. Quand le coach lâche prise sur ses pratiques de coaching, sur ses outils, sur ses intentions, et qu'il se contente d'être là, bien centré, présent à sa respiration, présent à ses sensations corporelles, présent évidemment à son client, très à l'écoute, très ouvert, mais sans être concentré sur ce que dit le client pour ne pas en perdre une miette. Pas besoin de ça. De toute façon, le coach, c'est un professionnel de l'écoute. Il a une attention suffisamment développée pour entendre et pour comprendre ce que dit son client sans avoir besoin de se concentrer sur le contenu. Il n'a pas besoin non plus d'être attentif à décoder je ne sais quel signe non verbal dans le langage corporel. Tout ça, c'est bien trop compliqué. L'effet coaching, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est un espace qui s'ouvre à l'intérieur du coach quand il renonce à faire le coach, quand il se met à l'écoute de lui-même, quand il se met à l'écoute de sa profondeur. Là, tout d'un coup, il y a un espace en lui qui s'ouvre et qui s'ouvre dans la relation par la même occasion et qui ouvre un espace de réflexion, de réflexivité, comme on dit, chez le client lui-même, qui du coup se met à s'entendre penser, à voir où ça bogue, à trouver du coup les antidotes à la difficulté qu'il rencontre. Et c'est le client qui trouve cette inspiration. Je dirais presque dans la respiration du coach, dans la respiration naturelle de la relation entre le client et le coach, se trouve la source de l'inspiration. D'une part pour le coach qui va trouver la bonne question à proposer ou la bonne attitude ou la bonne bêtise à dire. Mais cette bêtise, en admettant que c'en soit une, va provoquer chez le client une réaction, une prise de conscience, un étonnement, peut-être une stupeur, peut-être une contrariété parfois, mais quelque chose de fécond, quelque chose qui va créer la rupture dans son discours intérieur. C'est cette rupture précisément qu'il fait sortir brutalement de l'espace problème et qui fait dans son cerveau toutes sortes de connexions avec ses ressources intérieures, avec son désir, avec sa croyance qu'il peut réussir, avec sa confiance en lui, avec toutes ses capacités. Voilà, donc l'effet coaching, c'est quelque chose qui est provoqué par le coach quand le coach cesse de vouloir faire le coach. Quand il se contente d'être là, très présent, très centré, très confiant, quand il lâche prise.